Alors, on aborde le paragraphe 2.3, c'est l'additivité donc des FEM, des piles électrochimiques, et puis on peut rajouter dans le titre donc ESH qui signifie électrode standard à hydrogène. Alors, si on regarde donc le cours, donc on considère en fait trois demi-piles dans lesquelles on a mis a priori trois couples oxydant-réducteurs différents, mais ce n'est pas une obligation. On pourrait mettre par exemple dans deux demi-piles, deux couples oxydant-réducteurs, le même couple, il y a des concentrations différentes, ou des pressions différentes si on a un gaz. Mais bon, supposons pour simplifier qu'on a trois couples oxred différents. Donc on considère ces trois demi-piles, d'accord? Donc je vais appeler 0, 1 ou 2. Dans la pile 0, c'est le couple qu'on va appeler ox 0, res 0. Dans la pile 1, c'est le couple ox 1, res 1, etc. Voilà. Donc on a ces trois demi-piles. Donc on a trois manières de les associer pour faire trois piles, dont on va mesurer les FEM. Alors, trois manières de les mettre, bon, avec quand même l'ordre à bien se rappeler. Alors, dans le symbole que j'ai mis ici sur le cours, bon, j'ai symbolisé la pile par un métal plongeant dans une solution, sous-entendu contenant l'incésion. Ça peut être bien sûr n'importe quel type de pile. Ça peut être des piles avec une lame de platine, une électrode de troisième espèce ou de deuxième espèce avec un gaz. Simplement ici, pour qu'on ait un symbole simple, j'ai mis ça comme ça, mais bien sûr, ça recouvre tous les types de piles possibles. Voilà. Donc, je fais la première association entre voilà, la demi-pile, donc 0 à gauche, la demi-pile 1 à droite. Je branche un voltmètre, donc il n'y a pas de courant, et je mesure la FEM de cette pile. Alors, cette FEM de cette pile, vous voyez, comme j'ai noté, E, indice, voilà, 0, 2 traits, 1, 2 traits, donc c'est ce qui sépare les deux demi-piles, d'accord? Donc, demi-pile, donc 0 à gauche, demi-pile 1 à droite. Alors ensuite, j'associe donc la demi-pile 1 avec la demi-pile 2, d'accord? Je mesure la FEM que j'appelle E indice, donc 1, 2, trait 2, d'accord? Et puis ensuite, je prends la première et la troisième demi-pile, donc la 0 et la 2. Voilà, je les associe, en mettant la 0 à gauche et la 2 à droite, et je mesure donc la FEM de la pile que j'ai ainsi constituée et que j'appelle donc E indice 0, 2, trait 2. Alors, la notation que j'ai prise ici, bon, je pense qu'on voit bien donc, de quel FEM il s'agit, ce E indice, etc. Alors, ça, l'avantage en plus, c'est de pouvoir écrire très simplement la loi qui est satisfaite par ces trois FEM. Et en fait, tout simplement, c'est une relation de Chern. Vous voyez ce que j'ai encadré. Donc, le E indice 0,1. Donc, la FEM de la première pile plus la FEM de la deuxième pile, E indice 1, 2, c'est la FEM de la troisième pile. E indice 0, 2. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la règle d'additivité des FEM, des piles électrochimiques. Ça pourrait se retrouver d'ailleurs par des relations d'électrostatique ou d'électrocinétique. Bon. Mais enfin, on va l'admettre comme un fait. Voilà. Alors, on a donc cette règle d'additivité. Alors, on va s'en servir comment? On va en fait prendre la demi-pile du milieu, la E indice 1, 2. Et à ce moment-là, on voit que ça fait E indice 0, 2 moins E indice 0, 1. D'accord? Donc, si je connais en fait la FEM, la E indice 0,1 et la E indice 0,2, c'est-à-dire si je connais les FEM des deux piles extrêmes, je peux en déduire la FEM de la pile centrale. Donc ce que je vous dis, on peut donc déduire la FEM d'une pile, je symbolise 1, 2, trait 2, en connaissant les FEM des piles constituées chacune d'une demi-pile de la pile initiale, donc la 1 ou la 2, placée à droite, et d'une demi-pile commune 0, placée à gauche. D'accord? Donc c'est ce que je vous dis, la pile du centre, je la déduis. J'ai dit la FEM de la pile du centre, des FEM, des deux piles à gauche et à droite. Et donc la pile qui est à gauche et la pile qui est à droite, elles partagent la même demi-pile de gauche. Alors l'idée c'est la suivante, c'est de choisir, si vous voulez, comme pile 0, une espèce de pile universelle, une demi-pile, pardon, choisir comme demi-pile 0, une espèce de demi-pile universelle qu'on appelle demi-pile de référence. Et on va pouvoir caractériser toutes les autres demi-piles possibles, que j'ai appelées demi-pile X, en constituant la pile suivante, c'est-à-dire que je mets la demi-pile de référence à gauche, je mets la demi-pile que je veux caractériser à droite, d'accord, je les relie par un pont salin, je mesure la tension entre les deux, voilà. Voilà. Et cette tension, on va caractériser toutes les demi-piles, si vous voulez, à partir de la FEM d'une pile constituée
avec toujours la même demi-pile de gauche, qui sera donc ce qu'on va appeler l'électrode de référence. Alors cette électrode de référence, elle a été choisie donc, pour des raisons pratiques, hein, enfin, pour des raisons de précision, on va dire, de mesure. La demi-pile de référence, en fait, c'est l'électrode standard hydrogène. Alors c'est une électrode donc, de première espèce, à gaz. Hein. Alors elle met en jeu donc, le couple H3 plus H2, en fait c'est le même couple que le couple de l'eau, quand il y a deux couples de l'eau, mais enfin on peut aussi les faire comme ça. Pourquoi électrode standard? Parce qu'en fait les espèces mises en œuvre sont dans leur état standard. L'état standard, j'aurai l'occasion de l'écrire un petit peu plus loin, c'est les concentrations en mol par litre, les pressions à 1 bar, et puis pour les solides, il n'y a rien de spécial. Alors cette électrode standard hydrogène, vous la voyez ici écrite sur les schémas qui est à droite, elle est à gauche, puisqu'on a dit qu'on la mettait à gauche. Hein. Donc c'est une électrode de première espèce à gaz, donc on injecte du dihydrogène sous pression 1 bar, d'accord, sur une lame de platine, et cette lame de platine, donc, elle est immergée dans une solution contenant des ions H3+, à 1 mol par litre, donc état standard d'H3+. Voilà. À droite, je vais par exemple mettre, si je veux remesurer la E01, je vais mettre donc la pile 1 du couple OX1-Rhénum. On relie par un pont salin, on mesure donc la tension. Alors cette tension, cette FEM, elle va porter un nom particulier, hein, parce qu'en fait, elle est prise, je dirais, c'est forcément la FEM, donc voilà, de cette pile bien particulière, où j'ai l'électrode standard à hydrogène, le SH, à gauche. Voilà. Alors c'est ce que je vous dis ici. Alors, je lis le texte, hein, donc notre électrode standard hydrogène fait partie comme demi-pile de gauche, hein, demi-pile. La demi-pile de droite, c'est une demi-pile quelconque. Et sur le schéma, j'ai mis la demi-pile, donc x égale 1. Il faudrait mettre évidemment la demi-pile x égale à 2, donc je ne vais pas représenter. D'accord. La FM de la pile ainsi constituée alors, porte un nom spécifique. Hein, voilà. C'est ce qu'on appelle le potentiel redox de la demi-pile de droite. Voilà. Alors, je vous ai mis la définition qui suit. Hein. Donc, le potentiel redox, alors, qui porte aussi le nom de potentiel d'oxydoréduction ou potentiel d'électrode, on va le noter grand E. Donc, c'est le potentiel redox d'une demi-pile, caractérise une demi-pile, formé à partir d'un couple OX-RED dans des conditions expérimentales données. On va voir que ce grand E, en fait, peut dépendre des concentrations et des pressions. Donc, ce potentiel redox, c'est une force électromotrice, c'est donc une tension, on mesure en volts. Hein. C'est la tension de la pile formée par le SH à gauche et la demi-pile en question à droite. Donc, ça correspond au schéma que je vous ai marqué. Et à ce moment-là, le schéma que je vous ai marqué, eh bien, ça va être le potentiel redox de la demi-pile 1 que je suis en train de mesurer. Voilà, donc le grand E de la demi-pile OX-RED, hein, ou OX1-RED1 dans le cas de l'exemple, c'est le potentiel de la demi-pile, V de la demi-pile, donc placé à droite, moins le V de l'ESH, d'accord? On a bien dit que la FEM d'une pile, c'était bien dans ce sens-là, potentiel de droite moins potentiel de gauche. Donc ici, potentiel de la demi-pile testée moins potentiel de l'électrode standard hydrogène. Donc j'ai repris les notations précédentes, c'est le petit e, indice, donc à gauche le SH et à droite la demi-pile OX-RED. Voilà, donc alors pourquoi ça c'est intéressant? C'est-à-dire que si j'ai ce grand E, d'une manière ou d'une autre, je vais pouvoir en fait, avec la propriété d'additivité précédente, déduire la FEM de n'importe quelle pile. Hein, puisque le E de E indice 1, 2, d'accord, si je reprends ce que j'ai marqué juste sous ce qui est encadré, hein, marqué conséquence, E indice 1, 2 égale E indice 0, 2 moins E indice 0, 1. Maintenant, si le 0 c'est le ESH, à ce moment-là, E indice ESH2 c'est grand E2, et le E indice ESH1 c'est le grand E1. Donc, cette équation qui est marquée en conséquence, elle devient E de 1, 2 égale grand E2 moins grand E1. Sous-entendu, si j'ai pris comme demi-pile 0, l'électrode standard hydrogène. Voilà, donc potentiellement, je vais pouvoir en fait écrire, si vous voulez, la FM de n'importe quelle pile, hein, en connaissant chacune des deux demi-piles qui vont constituer cette pile en question. Hein, et la connaissance de cette demi-pile va dépendre de cette pile que je peux constituer avec la demi-pile en question et l'électrode standard hydrogène, hein, et dont la FEM s'appelle grand E, le potentiel redox de la demi-pile. Alors voilà une première chose. Hein. Alors, on va définir maintenant ce qu'on appelle le potentiel redox standard
d'un couple. Attention, le potentiel redox est une demi-pile. Le potentiel redox standard, il concerne un couple redox. Alors je vais noter donc E0. Alors qu'est-ce que c'est? Ben, c'est assez facile. C'est le potentiel redox d'une demi-pile qui est formée à partir du couple Oxred, dans lequel je vais mettre tous les constituants dans l'état standard. Les concentrations de mol par litre, les pressions à 1 bar. Voilà. Ça veut dire que si je prends le schéma qui est sur la page qui est juste avant, si je mets OX1, RED1 dans leur état standard, alors si c'est une lame qui plonge dans une solution, à ce moment-là, la lame, il n'y a rien à faire, mais simplement il faut que dans la solution, la concentration de l'espèce dissoute soit 1 mol. À ce moment-là, ce que je mesure, c'est le E0 de ce couple. Et il est unique. Hein. Voilà, c'est bien, donc ce E0 est bien attribué à un couple, c'est le potentiel redox standard. Hein, voilà, d'accord. Alors ces E0, ben, on va en fait les mesurer, hein, et on va les tabuler pour tous les couples redox. Hein. Donc ces E0, ce sont des tensions, et en gros, si vous prenez une table de potentiel redox standard, sur les couples redox usuels, ça varie entre moins 2 volts et plus 2 volts, à peu près. Voilà, donc c'est... Voilà, vous avez le protocole expérimental pour mesurer ces E0, hein, le SH à gauche, et à droite, vous mettez un couple Oxred dans une demi-pile et vous mettez tous les constituants dans l'état standard. Donc vous obtenez une mesure par couple redox, c'est le E0. Alors, on va maintenant passer à la formule de Nernst. La formule de Nernst, donc, elle va nous donner en fait l'expression théorique du potentiel redox de la demi-pile. Alors, on fait une demi-pile à partir d'un couple Oxred. Pour pouvoir écrire cette formule de Nernst, on va écrire d'abord la demi-équation électronique. D'accord? Alors, la demi-équation électronique, je vous l'ai mise sous une forme un petit peu générale. On a la forme oxydée d'un côté, la forme réduite de l'autre, Oxred. On a vu que quand les espèces étaient dissoutes, etc., les ions de l'eau pouvaient intervenir, l'eau elle-même pouvait intervenir, donc H2O, ou H3+, ou HO-, etc. Bon. Voilà, donc j'ai mis comme ça les espèces qui sont en plus, j'ai mis E, un grand E indice OX pour l'espèce qui est du côté de la forme oxydée, plus le petit n qui est le nombre d'électrons, plus éventuellement, il peut y avoir d'autres espèces, on peut avoir H3+, et H2O, ou HO- ou H2O, etc. Et du côté réducteur, pareil, j'ai une coefficient stoichiométrique pour le réducteur B. S'il y a une espèce en plus, coefficient stoichiométrique B', en gros c'est H3+, ou HO-, hein, et puis éventuellement, il peut y avoir de l'eau encore. Hein, ça, j'ai mis des points de suspension. Puis on peut imaginer des choses peut-être encore plus compliquées que ce qu'on a vu, mais enfin bon, a priori, voilà. Donc, je prends ce couple oxydant-réducteur, je fabrique une demi-pile à partir de ça, avec les concentrations, les pressions que je relie cette demi-pile, je la mets à droite et je la relie à gauche à l'électrode standard hydrogène, je mesure une EFM, donc, et bien, on a une expression en fait théorique de cette EFM, on sait prédire cette EFM. Alors comment est-ce qu'on la prédit? Ben, on a la formule ici, donc petite formule de Nernst. Hein. Donc le grand E de cette demi-pile Oxred, donc, je rappelle c'est la FM de la pile formée ESH à gauche, demi-pile en question à droite, c'est le E0 du couple, d'accord, que j'ai défini précédemment, plus par des coefficients RT sur NF, j'expliquerai LN. Et puis ici vous avez une grosse fraction, hein, donc vous mettez au numérateur, hein, ça ressent un petit peu l'action de masse, on retrouve les activités chimiques. Donc côté numérateur, vous mettez systématiquement l'activité de tout ce qui est les activités de toutes les espèces qui se trouvent côté oxydant, côté forme oxydée, hein, à la puissance du coefficient stoichiométrique. Donc ça donne ici activité donc, de la forme oxydée puissance A, multiplié par activité de l'espèce qui est du côté de la forme oxydée, donc E indice ox à la puissance A', et multiplié par, etc., c'est une troisième espèce, pas les électrons évidemment, et puis divisé par tout ce qui est côté réducteur, forme réduite. Donc activité du réducteur puissance B, multiplié par activité de l'espèce qui accompagne ici, si elle est là évidemment, sinon bah, on n'est rien, on est 1. Voilà, activité du E indice RED, puissance B', et etc. Voilà. Alors les grands A ici, c'est l'activité chimique donc, de l'espèce placée en parenthèse, donc ça on a déjà vu ça au début de l'année. Voilà. Grand T, c'est la température absolue en Kelvin. Grand R, c'est la constante des gaz parfaits.
ne sait pas bien ce qu'elle fait là, cette constante des gaz parfaits, mais enfin bon, elle est quand même là, 8,314. Et puis grand F, c'est la charge en valeur absolue d'une mole d'électrons. Charge d'une mole d'électrons en valeur absolue, ce qu'on appelle un Faraday. Symbole, donc ce grand F, donc c'est Na, nombre d'Avogadro, multiplié par la charge élémentaire, 6 10 moins 19 coulombs, hein, ça fait dans les 96 500 coulombs. Voilà. Alors, on a ici un ln, bon, c'est pas très pratique puisqu'en chimie on a plutôt des logs. Donc en fait, tout ce gros terme ici, hein, RT, NF, ln de machin, voilà, je vous l'ai écrit comme ça, RT, NF, ln de, je multiplie, je divise par ln de 10, de manière à faire apparaître ln de cette grande parenthèse divisé par ln de 10, c'est-à-dire log en base 10, auquel on est habitué en chimie des solutions. Donc il reste le ln de 10 au numérateur, d'accord? Voilà, alors ce RT ln de 10 sur F, RT ln de 10 sur F, si on fait l'application numérique en prenant la température à 298 Kelvin, c'est à 25 degrés C, c'est la température qu'on prend en général en chimie. Hein. Donc ce RT, je répète, ln de 10 sur F, ça fait 0,059. Alors ce sont des volts en fait, hein, puisque ce E c'est des volts, le E0 c'est un volt, c'est des volts ici, ça vaut 0,059 volts, et divisé par petit n, il y a le petit n, bon, il va dépendre évidemment du petit n qu'on a dans notre demi-équation électronique. Voilà, d'accord. Alors le programme stipule que on peut utiliser simplement la valeur approchée 0,06. Bon, donc ma foi, voilà, donc ce 0,059, on l'approche à 0,06. Voilà, on a toujours n log en base 10. Alors après, je ne vais plus écrire log en base 10, d'accord? Donc la formule que j'ai mise là quelques lignes plus haut, voilà, on a la formule pratique suivante. Hein. Donc le E de la demi-pile, c'est le E0 du couple qu'elle met en jeu, plus 0,06 sur n, petit n, c'est le nombre d'électrons donc, qui apparaît dans la équation électronique, c'est pour ça qu'il faut absolument l'écrire auparavant. Et puis log, hein, je répète, donc de activité de tout ce qui est côté oxydant divisé par activité de tout ce qui est côté réducteur. Alors je répète, j'ai mis dans le tableau, même si vous êtes amené à écrire la demi-équation électronique dans l'autre sens, la formule de Nernst est inchangée. C'est toujours oxydant sur réducteur. Alors activité, je vais vous montrer des exemples. Hein. Je vais voir le temps un petit peu qui me reste.